magnifique château entouré de forêts vit une princesse appelée Blanche-Neige. C'est une belle et intelligente jeune fille. Si belle que sa belle-mère, la reine, est jalouse d'elle. Elle ne donne jamais de jolis vêtements à Blanche-Neige. Elle lui laisse les tenues rapiécées et lui fait faire les corvées les plus fatigantes. Pourtant, Blanche-Neige chante et sourit, très à bon cœur. La reine possède un miroir magique à qui elle demande souvent « La plupart du temps, le miroir me dit que c'est elle, la reine, la plus reine. Mais pas aujourd'hui. Cette fois, la réponse la met en colère. « répond le miroir. Pourtant, une jeune fille en loques est, hélas, encore plus belle que toi. Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige. Jeanne Scholl. Puis la reine, les yeux pleins de jalousie. Pendant ce temps, un jeune prince qui passait près du château entend Blanche-Neige chanter. Il est fasciné. Qui peut posséder une si jolie voix? Le prince grimpe en haut d'un mur pour le découvrir. Quand il la voit, il tombe aussitôt amoureux et se met à chanter avec elle. Blanche-Neige sent son cœur battre plus vite à la vue de ce beau jeune homme. Comme elle est heureuse. La reine est furieuse. Elle ne peut pas supporter qu'une femme soit plus belle qu'elle. Elle fait appeler un chasseur et lui ordonne d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de se débarrasser d'elle. La jeune fille chante. Sourit et cueille des fleurs, ignorant que le chasseur a saisi un couteau. Mais ce n'est pas un mauvais homme. Il tombe à genoux devant la princesse. Il ne veut pas lui faire de mal. Danse. Alors, il lui avoue tout. Danse. Supplie le chasseur. Effrayée, Blanche-Neige part en courant dans la forêt, qui devient de plus en plus dense et sombre, jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Lorsqu'elle se réveille, elle découvre de nombreux animaux autour d'elle qui la regardent tendrement. Ils comprennent que Blanche-Neige a besoin d'aide et la guident dans la forêt. Là, dans une clairière, une jolie maison apparaît. Blanche-Neige toque à la porte, mais... « Ne serait pas une... » dit la jeune fille avant d'entrer. La maison danse, mais danse. Celui qui habite ici ne fait jamais le ménage. Eh bien, Blanche-Neige réfléchit, puis se met à nettoyer, balayer et danse. Une fois le ménage terminé, Blanche-Neige entre dans une chambre où se trouvent 7 lits. Le nom de chaque propriétaire est gravé. Helmas. Fort. Quel drôle de nom pour des enfants. Blanche-Neige ferait bien une sieste. D'ailleurs, elle danse. Blanche-Neige ignore qu'il s'agit de la maison des Saintes. Tiens, ils sont de retour. Ils voient de la lumière à travers la fenêtre et dansent. La cheminée danse. Cela veut dire... Il y a quelqu'un dans la maison? Qui danse? Qui est à l'intérieur? Et qui a nettoyé tout le bazar? Les nains grimpent doucement à l'étage et découvrent la douce jeune fille danse. Ils sont tous intrigués, et même un peu craintifs. Mais quand Blanche-Neige se réveille et leur raconte sa mésaventure, ils acceptent qu'elle reste. Pendant ce temps, la reine interroge le miroir, certaine qu'il lui dira qu'elle et elle seule est la plus belle. Mais au lieu de cela... lance le miroir. À ces mots, la reine entre dans une grande fureur. Blanche-Neige est toujours en vie. Le chasseur lui a désobéi.
La reine sait comment réparer cela, car c'est aussi une sorcière, et elle sait déployer la magie. D'abord, elle veut une potion qui la transforme en vieille femme, afin que Blanche-Neige ne la reconnaisse pas. Ensuite, elle prépare une pomme empoisonnée. Si Blanche-Neige croque dedans, elle fermera les yeux à jamais et sombrera dans un sommeil éternel. Seul un premier baiser d'amour la réveillera. Après avoir dit au revoir au nain, parti travailler, Blanche-Neige se retrouve seule à la maison. Elle prépare une tarte pour ses nouveaux amis. Soudain, elle voit une vieille femme à la fenêtre. C'est sa belle-mère déguisée qui porte un panier de pommes. « demande-t-elle à Blanche-Neige. La jeune fille trouve les grands yeux de la dame un peu effrayants, mais elle répond gentiment. La sorcière répond. Elle offre alors la pomme empoisonnée à la princesse. Les animaux comprennent que la vieille femme veut faire du mal à Blanche-Neige. Les oiseaux se jettent sur la sorcière, essayant de faire tomber la pomme. Mais la princesse a un cœur innocent et lui fait confiance. À tel point qu'elle la laisse entrer dans la maison. Les animaux n'ont plus qu'à courir pour alerter les 7 nains du danger. Mais la route est longue. La sorcière sourit. Ment-elle à la princesse. Blanche-Neige ouvre les yeux. Elle prend alors la pomme et fait son vœu. Revoir le beau prince. Mais, après avoir croqué la pomme, Elle s'effondre par terre. ses yeux sont fermés du sommeil éternel. Ricane la sorcière en quittant la maison. Pendant ce temps, les nains courent au beau milieu d'un orage terrible. Dès qu'ils voient la sorcière, ils la pourchassent jusqu'en haut d'une falaise. Elle est piégée. Mais il lui reste un espoir. Un énorme bloc rocheux se trouve à côté d'elle. À l'aide d'un grand bâton, la sorcière se prépare à le faire rouler sur les nains qui sont sur le point de l'atteindre. C'est alors qu'un éclair frappe le haut de la montagne. La reine jalouse est morte. Et pourtant, les 7 nains sont inconsolables. Tout en pleurant, ils déposent des fleurs Blanche-Neige et partagent leur peine avec les animaux, les écureuils, les oiseaux, les lapins. Mais le beau prince, tombé amoureux de Blanche-Neige, n'a jamais cessé de la chercher. Enfin, il l'a retrouvée. Il s'approche de la princesse en chantant. Danse, 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 danse. C'est alors que la princesse danse, les ouvre et danse. Le sortilège de la sorcière est rompu. Les nains dansent, les animaux sautent de joie.